Alors, le poète dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Pijs, P-I-J-S, 1755-1832. Ce fut en fait un homme politique qui a traversé tous les régimes de l'époque de la Révolution française et pour cela on l'a admis au dictionnaire des girouettes, qui existe vraiment, des girouettes politiques, dictionnaire que vous pouvez consulter sur Gallica. Sa carrière politique l'a amené à devenir préfet de police de Paris et, assez étrangement, à veiller à ce que certains théâtres que Napoléon III voulait fermer ne le soient pas. Il écrivait tellement vite et tellement abondamment qu'on l'a soupçonné d'avoir un collaborateur qui s'appelait Barré. Et pour se moquer de Pijs, on disait que dans son œuvre, il y avait beaucoup à Barré. Alors, moi, je le connais pour son harmonie imitative de la langue française. C'est l'idée que chaque lettre, chaque diphtongue, contient en elle-même une couleur et que l'assemblage de ces couleurs-là donne éventuellement une ambiance. Alors, on connaît tous, ceux qui ont vaguement étudié la poésie, on connaît le poème, le vers célèbre Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes de Racine, donc avec l'abondance de S qui imite évidemment le bruit du serpent. Alors Pijs, P-I-J-S, c'est à appliquer ça à chacune des lettres de l'alphabet et je dirais chacune des diphtongues également de notre langue. Alors ça donne quelque chose qui n'est pas très digestible, mais qui est une curiosité quand même. Et donc je vais vous présenter la lettre A. N'oubliez pas que, à part la lettre A, toutes les autres lettres ont été traitées par cet énergumène. Voici harmonie imitative de la langue française, lettre A. À l'instant qu'on l'appelle, arrivant plein d'audace, au haut de l'alphabet, là s'arroge sa place. Alerte, agile, actif, avide d'apparat, tantôt à tout hasard il marche avec éclat, tantôt d'un accent grave, acceptant les entraves, il a dans son pas lent l'allure des esclaves, à s'adonner au mal quand il est résolu. Avide, atroce, affreux, arrogant, absolu, il attroupe, il aveugle, il avilit, il arme, il assiège, il affame, il attaque, il alarme, il s'arrête, il accable, il assomme, il abat. Mais il n'est pas toujours accusé d'attentat. Avenant, attentif, accessible, agréable, adroit, affectueux, accommodant, affable, il préside à l'amour autant qu'à l'amitié. Des attraits, des appas, il prend la moitié. À la tête des arts, à bon droit, on l'admire, mais surtout il adore, et, si j'ose le dire, à l'aspect du Très-Haut, sitôt qu'Adam parla, ce fut apparemment là qu'il articula.